Bonjour à tous, j'ai presque envie de vous dire bonsoir. J'étais sur le point d'aller me coucher et j'ai été tirée de mon lit. Tirage express. On va aller questionner les cartes sur la manière dont on pourrait retrouver un peu de confiance et de clarté. Si en ce moment vous avez besoin d'un petit booster, si vous êtes dans une période un peu flottante où vous manquez d'élan, manquez de confiance, vous êtes dans le doute, ce message est pour vous. 3 choix. Je vous laisse choisir par rapport aux images qui vont suivre. Vous y allez vraiment à l'intuition, vous vous laissez aller le plus naturellement possible vers l'image qui vous attire. Vous vous dirigerez ensuite vers la barre de description, à la minuterie, pour accéder directement à votre guidance. C'est parti pour un tirage express en 3 cartes. Comment renforcer ma confiance et ma clarté? Alors, pour ce message express, en 3 cartes, on va voir ce qui freine la confiance en vous en ce moment. Qu'est-ce qui vient bloquer l'élan? On a la reine de coupe. Et, la reine de... Oui, la reine de coupe. J'allais dire de cœur, mais c'est la même. Cœur, coupe, c'est pareil. La mise à distance des émotions, elle ne vous permet pas en ce moment d'incarner tout votre potentiel d'amour-propre. Il semblerait que ce qui ralentit un peu l'élan de confiance et de bien-être qui l'accompagne, c'est que vous n'êtes peut-être pas en ce moment en capacité de vous distancier des émotions qui vous habitent ou de ce que génère l'ambiance autour de vous, l'environnement. Et comme vous êtes actuellement empêché d'incarner tout ce potentiel d'amour-propre et de compassion, ça vous ralentit et peut-être que ça vous plonge dans un mental qui vous coupe d'une sagesse d'intuition. Une sagesse intuitive. La reine de coupe, elle incarne, les reines incarnent leur famille. Et là, vous n'êtes pas dans l'incarnation du potentiel de cette reine. Et il y a peut-être aussi, eu aussi trop de dévotion ou de sacrifice qui vous empêche actuellement de concrétiser un souhait, un projet, une envie qui vous tient à cœur et qui vous ralentit. Ça peut un peu là le côté je suis dans le sacrifice pour l'autre. Du coup, je n'ai plus de recharge pour moi. C'est peut-être ce qui pourrait vous freiner. Quelle est la clé, le petit tips qu'on nous donne pour gagner en clarté? On a la 7 de bâton. Une des clés qui pourrait vous redonner confiance, c'est peut-être de vous remettre à créer. La famille des bâtons, c'est la famille de la passion, de l'élan créatif. Et pour retrouver une sorte de satisfaction de quelque chose qui vous anime, qui vient de vous, en fait, retrouver cet élan créatif vous permettrait de reprendre l'élan vital pour développer cette capacité à poser des limites. Alors là, en fait, ces 2 cartes, elles vous proposent de poser des limites. Et poser des limites, ça vous permettrait, vis-à-vis de vous ou de ce qui entoure actuellement, vous permettrait un retour à vous, un retour à la douceur et l'amour qui sont, pour beaucoup d'entre nous, l'élan dont nous avons besoin
pour prendre des décisions et pour être dans une confiance et une clarté qui permet un épanouissement et un passage à l'acte. Le petit message d'encouragement, on a ce beau hiérophante. Il est magnifique celui-là. Cette carte, elle vous dit donc que vous vous connaissez suffisamment pour discerner ce qui est bon pour vous. Et peut-être qu'en établissant un rapport au calme et à la douceur, en incarnant en fait ce potentiel comme quelque chose de plus serein, vous saurez faire régner l'harmonie intérieure et extérieure pour reprendre le contrôle de la situation. On résume ? Ce qui vous freine en ce moment, le manque de confiance et d'élan de clarté que vous avez, c'est la reine de coupe qui nous dit que peut-être trop de sacrifices, plus d'écoute de l'amour-propre enfin, l'amour-propre dans le sens, pas de l'amour égocentrique, mais de la douceur et de l'amour qu'on n'incarne plus. Il faudrait poser des limites et revenir à une sorte d'élan créatif, se mettre à créer en fait, se mettre à alors ça peut être des idées, un projet ou vraiment dans la matière avec ses mains. Ça vous redonnerait la possibilité de retrouver vos forces intérieures. Et le message conseil qu'on vous donne ici, c'est avec plus de compassion envers vous-même et plus de sérénité, vous arriverez à retrouver une énergie intérieure qui forcément se dégagera et ira toucher ce qui vous entoure. Et vous retrouverez votre potentiel intuitif et vous serez en capacité de discerner ce qui est de l'ordre du mental et du cœur, ce qui vous permettra de vous relier à cette force intérieure qui vous donnera l'élan d'avancer. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, ce petit tirage express. Vous me direz en commentaire. Je vous dis à bientôt. Salut, salut. Bon, je vais refaire la guidance. Alors avec les mêmes cartes, ne vous inquiétez pas, mais j'avais oublié d'enclencher le bouton on y va. On enregistre. Alors, ce qui vous freine en ce moment, ce qui vient freiner la confiance, votre confiance et ce qui vient un peu brouiller le chemin, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle vous dit que peut-être en ce moment, vous êtes trop dans le mental. Il y a peut-être plus de communication. Alors c'est peut-être de la communication interne, esprit-cœur. Là, c'est peut-être un peu bloqué à ce niveau-là. Et ça vous coupe de votre intuition et de votre capacité à analyser ce qui se passe réellement en vous et la réalité de ce que vous avez à affronter ou de la situation que vous êtes en train de vivre. Ou il y a peut-être quelque chose qui vous coupe de l'instinct. Il y a peut-être aussi un manque d'indépendance qui vous permet pas de vous extraire du doute actuel, du manque de confiance. Et comme cette communication interne est coupée, qu'elle ne vous permet pas de vous extraire, il y a une sorte d'abandon, comme si vous vous étiez abandonné au contrôle mental et il n'y a plus de résistance. Vous êtes peut-être dans un schéma de « il faut fonctionner, donc je fonctionne », un peu comme un automate où il y a peut-être même sans s'en rendre vraiment compte, mais comme une espèce de
systématisation des choses qui vous permet plus d'être en communication avec votre instinct, votre intuition et votre amour interne en fait. La clé, le petit tips qui viendrait peut-être éventuellement vous sortir de cette impasse et qui viendrait vous proposer de gagner un peu en clarté, en tout cas à prendre du recul, vous avez la 6 de bâton. Ce qui pourrait vous venir en aide, c'est de vous célébrer. Le 6 de bâton, c'est la carte de la célébration. Célébrez votre potentiel de prospérité. Peut-être aller chercher des réussites, des victoires qui ont déjà eu lieu et que vous avez peut-être mis sous le tapis ou pas suffisamment célébrées, ou peut-être oubliées, mais reprendre souvenir de ces victoires, de peut-être quelque chose où vous ne vous sentiez pas capable et puis finalement ça s'est fait, ça s'est plutôt bien fait, ça vous redonnerait un peu la confiance qui est en vous et ça vous permettrait peut-être de vous reconnecter à ce sentiment d'élan. La famille des bâtons, c'est la famille de la passion, de la créativité, c'est l'impulse, c'est une force très yang, c'est ce qui va venir presque nous pousser vers l'inconnu sans en avoir peur. Et je vous dis ça parce que vous avez la 3 de bâton en message d'encouragement. Le 3 de bâton, c'est un booster d'énergie, comme toute la famille des bâtons. Ce message de soutien, c'est un conseil bienveillant qui vous dit « Entourez-vous d'une barrière de protection et laissez le feu prendre en intensité. C'est ce qui vous poussera à une nouvelle créativité et qui vous donnera peut-être les ailes pour avancer et prendre le choix de se relier à nouveau, en tout cas le choix d'une direction, de sortir un peu de cette idée, cette image d'automate qui avance comme ça et à force de fonctionner de manière automatique, perd un peu la connaissance de ses capacités indépendantes. C'est pas très clair ce que je dis. Comment je pourrais le dire autrement ? En fait, lorsqu'on fonctionne sans trop se poser de questions, en étant plus relié, sans mettre de sens, ou en perdant le sens de ce qu'on fait, eh bien, ça ne nous permet pas de nous relier à notre part intuitive, notre instinct, notre amour et notre élan vital. Et là, cette carte, ce message, il vient vous dire, il serait peut-être temps de prendre un choix de direction et de s'y tenir sans avoir peur de l'inconnu. Parce que finalement, cet inconnu, vous l'avez déjà rencontré et peut-être pas assez célébré pour vous donner la confiance qui vous manque en ce moment. Voilà, choix 2. J'espère que ce tirage vous aura plu. Il était express, mais plutôt pas mal. J'espère, vous me direz. Salut. Alors, groupe 3. Qu'est-ce qui vous freine dans votre confiance actuellement ? Ce qui vous fait manquer un peu de clarté. Vous avez l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est justement la clarté mentale. Donc, peut-être que là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous vous êtes peut-être enfermé dans une espèce de brouillard bien épais qui vient plomber le mental et vous voyez plus les beautés simples qui vous entourent et qui vous permettraient d'éveiller en vous une force qui viendrait adoucir un peu ou dissiper toutes ces idées, ce mental qui
qui tire un peu vers le bas. Et parce qu'il vous tire vers le bas, il entraîne peut-être avec lui tout le potentiel qui sommeille en vous, en chacun de nous, et qui peut de ce fait, comme on ne voit plus, comme on n'est plus capable de voir le positif et les belles choses en nous, on est un peu plombé et on perd un peu confiance. Et ça donne aussi l'impression que vous n'êtes plus du tout aux commandes. Et parce que vous n'êtes plus aux commandes de tout ça, vous êtes plus dans une clarté qui vous permet d'être dans un état de confiance et d'assurance. Quelle est la clé, le petit tips qu'on vient vous proposer pour prendre du recul et gagner en visibilité? La 6 de coupe. La 6 de coupe, elle vous dit que peut-être ce qui sera intéressant, c'est de vous relier à l'enfant intérieur ou aux souvenirs lointains, aux beaux souvenirs. Et c'est une carte très nostalgique en fait, cette 6 de coupe. Mais appeler ces souvenirs pourrait peut-être vous redonner l'impulse, une sorte de fraîcheur un peu innocente, parce que là c'est quand même bien plombant si on les met à côté. Là on voit bien que c'est pas la même énergie qui se dégage de ces deux cartes. Se relier à des moments un peu délicieux, vécus, vous permettrait de vous reconnecter au cœur et à la beauté des choses qui entourent. Et ça apporterait un petit peu de tendresse dans votre présent. Ça manque un peu de tendresse à vous-même. Et là, ce qu'on vous dit, c'est sois plus doux. Sois plus doux pour couper là un peu tout ça là, tout ce brouillard épais, et que ça se dissipe et que ça redonne un peu la force, la confiance et l'envie de ne plus céder au doute. Quel est le message bienveillant, le conseil des cartes pour vous? Groupe numéro 3. Vous avez la 9 de denier. On vous dit là peut-être que se dire que ce que vous avez déjà construit de vous ou construit dans la matière, mais ce que vous avez, laissez-lui une place. Laissez-lui une place et soyez plus reconnaissant envers vous-même, parce que ce que vous avez déjà dans votre potentiel humain ou dans la matière, c'est un mérite qui vous revient. Et laisser une place à ce mérite, le reconnaître, vous permettrait de reprendre un petit peu le contrôle, de ne plus être dans le doute et d'enclencher les choses afin de retrouver les forces nécessaires pour aller de l'avant. Voilà, c'était un message très express. Je l'avais prévenu en introduction. J'espère qu'il vous aura parlé, aidé, et je vous dis à bientôt. Salut, salut!